Nous allons lire du livre des Rois 2, chapitre 6 et verset 4. Il partit donc avec eux, chapitre 6 et verset 4, en Roi 2. Je lis à partir du chapitre 7 et verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. C'est le chapitre 6 au verset 4. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, elle tomba dans l'eau, et s'écria: « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit: « Où est-il tombé ?» Et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et jeta à la même place, et fit surnager le fer. Puis il dit: « Enlève-le. » Et il enleva la main, et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec les serviteurs, il dit: « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné, et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit: « Personne, ô roi mon seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: « Allez, et voyez, il est, je le ferai prendre. » On vint lui dire: « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe. Amen. Nous allons lire aussi du livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, chapitre 6 et verset 1. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, et qui est fréquent parmi les hommes. Amen. Le pire des rois d'Israël, le fils de Jézabel, et lui continue à vivre de la même manière que vivait son père et que vivait aussi sa mère. Dieu n'a pas cessé d'être avec son peuple. Il y a aussi Élie le prophète. Après, il y a eu Élisée.
et les ennemis étaient autour d'Israël, prêts à venir contre ce peuple. Et les ennemis d'Israël à cette époque-là, c'étaient les Syriens. Ils faisaient des guet-apens, des pièges contre Israël. Et Dieu donnait les messages et les informations au roi d'Israël pour éviter ces pièges. Et lorsque les Syriens ont pensé, se sont dit qu'il y a un espion parmi eux qui transmet les messages aux Israéliens, et ils se sont réunis contre Élisée. Ils ont dit, ça c'est celui qui transmet. Ils ont su que c'était Élisée, le prophète, qui transmettait ces informations au peuple d'Israël. Et ils ont envoyé une troupe, une armée, pour aller attraper Élisée, le prophète. Et Élisée a vu autour d'eux qu'il y avait des anges qui les protégeaient. Et ils se sont calmés, je peux dire. Et lorsque les Syriens ont fait une attaque vers le prophète, se sont avancés vers le prophète, et Dieu a permis que le peuple d'Israël fasse de son ennemi des prisonniers. Et je peux dire que le roi qui était à cette époque-là vivait d'une manière idolâtre. Ce roi-là détournait du droit chemin son peuple. Et les Syriens sont venus contre les Israéliens et en Samarie, il y a eu une famine énorme. Et pourtant, il y avait Élisée, le prophète, qui priait, mais dans cette condamnation de Dieu, ce roi-là n'a pas réfléchi et pensé à aller vers Dieu et demander de l'aide. Il avait ses idées et il n'est pas allé vers Dieu pour demander « Qu'est-ce que tu pourrais faire pour nous sauver ?» Mais à un moment, le roi est sorti sur les murs lorsqu'ils étaient assiégés par les Syriens. Il y a une dame qui s'approche de lui et lui dit « Sauve-moi !» Et le roi dit « Avec quoi vais-je te sauver ?» Et il lui dit « Qu'as-tu » Et elle a dit la tragique situation qu'elle traversait. Elle a dit une femme est venue me proposer son fils, qu'on le mange et on l'a mangé. Et le lendemain, elle m'a dit qu'on va manger le sien. Et cela n'a pas été fait. Donc la colère a rempli le cœur du roi et il a juré par serment à Dieu qu'il va intervenir. Et il a envoyé un messager vers Élisée le prophète. Mais Élisée, il a le message de Dieu. Et ces derniers temps, il est important de vivre avec des révélations de Dieu. Et pas vivre comme nous le pensons ou comme nous le désirons, mais comme Dieu nous demande de vivre. Donc, en approchant le roi Élisée, il voit
les anciens qui étaient autour de lui, ils ont dit, mais je peux vous dire, à cet instant-là, il y a eu un miracle dans le cœur de Jéroboam, le roi. Il était au début en colère contre Élisée, mais lorsque Élisée approchait le roi, il était perturbé, je peux dire, et il était dans un dilemme. Et là, au lieu d'être en colère, il a fermé sa bouche et il a dit à Élisée, ce mal qui est fait maintenant, c'est sûrement de Dieu. Je l'ai compris, certainement, ça vient de Dieu. Donc, il a fallu un peu de temps pour qu'il puisse comprendre que ce qui arrivait était une intervention et la permission de Dieu, ce qui leur arrivait. Donc moi, roi Jéroboam, comment je peux avoir une espérance en Dieu après ce que Dieu permet? Et c'est une bonne question que Jéroboam fait à Élisée le prophète. C'est un homme qui a perdu son chemin, mais il reconnaît que là, c'est Dieu qui a agi de cette manière dure parce qu'il s'était éloigné de sa volonté. Et si Dieu a agi de cette manière, comment vais-je espérer en lui? Et cela a plu à Dieu, cette manière de réfléchir. Et lorsque nous demandons avec bienveillance, avec sans arrière-pensée et avec de bonne foi, nous demandons de ce qui se passe pour avoir une réponse. Dieu prend cela avec une grande attention. Et Dieu a la solution lorsque on comprend que cela arrive parce que on s'est mal comporté. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose maintenant que j'ai compris? Tout est obscur. Toutes les portes sont fermées. Le mal est déjà dans nos portes, dans nos murs. Et Jéroboam, c'est ce qu'il disait en lui-même. Dans cette situation très tragique, où il n'y a nulle part de la lumière et de l'espoir, est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce que Dieu peut agir dans cette vie qui est remplie de péchés, dans ce parcours qui n'a pas plu du tout à Dieu de Jéroboam le roi, mais une simple question sincère de la part de Jéroboam permet à Dieu d'intervenir et de changer la malédiction en bénédiction. Et Dieu peut transformer cette malédiction en bénédiction, il suffit que l'homme change. Et Dieu a la solution, il attend que l'homme soit prêt à recevoir cette bénédiction. Et comment il approche Dieu et comment il se comporte vis-à-vis de Dieu. En demandant au prophète Élisée, et l'Écriture nous dit que Dieu parlait aux hommes avec des prophètes. Maintenant, ces derniers temps que nous vivons, Dieu a parlé par son Fils Jésus-Christ, lequel a été envoyé sur la terre pour transmettre le message du Père. Et ici, le roi Jéroboam, nous savons que l'approche de Dieu vers Jéroboam, après sa question qui représentait son humilité et son rabaissement devant Dieu, Dieu a vu que le cœur de Jéroboam avait changé. Et Dieu dit, crie vers moi, et moi je ferai de grandes choses, de merveilleuses choses pour toi.
Et la main de Dieu ne s'est pas fait petite pour ne pas pouvoir donner le salut. Et l'oreille de Dieu ne s'est pas arrêtée d'écouter et d'entendre. Mais vos péchés ont mis un obstacle entre nous et Dieu. Vos transgressions, vos mauvaises pensées, mauvaises œuvres qui sont en dehors de la volonté de Dieu ont mis un obstacle entre Dieu et vous. Et à cause de vos actes, la main de Dieu s'est retirée de vous. Et vos péchés, et vos injustices et vos jugements injustes ont alourdi l'oreille de Dieu pour ne pas écouter vos cris. Et ainsi était le roi Jéroboam. Mais une approche différente de Jéroboam vers Dieu, une approche avec compréhension et pragmatique, il a compris que c'était Dieu qui était intervenu. Et Dieu l'avait fait avec justification, cet événement. Mais maintenant, est-ce que je peux espérer en Dieu? Parce que j'ai compris l'erreur que j'ai faite, la mauvaise action que j'ai faite, les mauvaises actions, le mauvais comportement que j'ai eu. Et mes péchés, dit le roi, les péchés et mon éloignement de l'obéissance à la parole de Dieu ont diminué les possibilités à Dieu d'agir et d'intervenir. Et mes fautes et mes prétentions ont fait que l'oreille de Dieu n'a pas entendu mes cris. Et qu'est-ce qui fait qui peut changer les choses? C'est de transformer la situation, de changer la situation. Qu'est-ce qui peut changer la malédiction en bénédiction? Qu'est-ce qui peut faire cela? Quelque chose qui n'est pas digne de le faire, qu'il soit honoré dans la vie de l'homme. L'homme, par exemple, qui est injuste, qui est dans le péché, qu'est-ce qui peut dans sa vie changer et devenir un salut et devenir une lumière? Une chose, la parole de Dieu, chers frères, que la lumière se fait. Une chose Dieu attend. Et Jéroboam attend de la part de Dieu qui lui parle. Et l'important, c'est comment nous approchons Dieu. Comment nous approchons? Comment nous arrivons près de Dieu? Et l'important, c'est cela, chers frères et sœurs. De quelle manière approchons-nous Dieu? Celui qui était sur la croix avec Jésus, qui était un luron, ceux qui étaient crucifiés avec Jésus à gauche et à droite, l'un d'eux disait, oui, ce que nous méritons, c'est parce que nous avons fait de mauvaises actions et nous le méritons. Ce que nous subissons, c'est parce que nous le méritons. Ils reconnaissaient leurs actes de mauvaise vie. Mais il parlait de Jésus en disant, mais lui, il n'a rien fait de mal et de mauvais. Et il lui dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Et il a approché Jésus de cette manière-là. Et Jésus a dit une parole, qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Que peut faire maintenant Dieu au roi Jéroboam? Il peut dire une parole. Une parole, il peut dire.
et que tout soit changé, transformé. Aujourd'hui est un jour de bons messages, d'une bonne nouvelle. Dieu peut changer les choses pour toi, pour ta famille, pour notre patrie, pour chaque personne. Nous devons approcher Dieu différemment, chers frères et sœurs. Et pas comme nous l'avions approché, mais d'une autre manière, nous allons approcher Dieu avec reconnaissance que nous sommes les fautifs. Nous sommes ceux qui ont fait les erreurs. Nous sommes ceux qui ont transgressé la parole. Nous sommes ceux qui n'avons pas suivi les commandements de Dieu. Est-ce que Dieu peut changer les événements que nous traversons en bénédiction? Bien sûr, bien sûr. Et Élisée a dit, ainsi parle Dieu d'Israël. Demain, il dit cela au roi donc, demain, à cette heure-ci, il y aura de l'abondance. Et 2 mètres, par exemple, 2 mesures de blé sera vendu pour rien. Ce sera vendu pour peu d'argent. À cet endroit, sur un jour, Dieu peut changer un total changement. Dieu peut faire un total changement, et crois-le, et demande que Dieu agisse dans ta vie si tu traverses de mauvais moments. Et dis à Dieu que c'est toi qui n'as pas bien agi en transgressant sa parole, en ne vivant pas selon ses commandements. Et en reconnaissant cela devant Dieu, Dieu alors peut agir. Et là, lorsque le prophète a dit cela, que demain il y aura de l'abondance de la nourriture, et il y avait là un officier du roi Jéroboam qui était là, et il s'est moqué de cette parole en entendant le prophète disant que demain il y aura de l'abondance ici. Ce que la parole dit de Dieu, nous allons l'accomplir. C'est pour notre bien. Et ce que Dieu nous demande de faire, nous allons l'accomplir. L'apôtre Paul nous dit, imitez-moi selon que moi, j'imite Jésus-Christ. Et Jésus était avec Paul. Et si dans l'Écriture il n'y a pas inscrit ce qu'on nous demande de faire, alors nous ne le faisons pas. Et nous sommes certains que nous édifions sur la montagne, sur la colline qui est Jésus-Christ. Et nous voulons construire et édifier avec des pierres précieuses et non avec du bois et avec des brindilles et des matériaux non précieux. Et nous désirons marcher sur le chemin de Dieu. Et nous allons nous conformer à la parole de Dieu. Est-ce que c'est inscrit? Montre-le-moi et je vais l'accomplir. Si ce n'est pas inscrit, alors je ne le fais pas. Mais d'autres accomplissent certaines actions, certaines liturgies. Que le Seigneur les bénisse à ceux qui font cela. Mais nous avons pris une décision. Moi et ma famille, nous allons adorer le Seigneur et faire sa volonté. Amen. Avec tout notre cœur, nous allons suivre ses commandements, chers frères et sœurs. Le temps est proche. Nous ne disons pas que nous sommes les meilleurs ou les plus saints, mais nous voulons approcher Dieu comme Jéroboam qui s'était repenti de ses actes. Et nous avons vu comment Dieu a réagi après. Nous devons espérer en Dieu. Mais l'officier de Jéroboam dit à
au prophète, dit même si Dieu ouvrait des fenêtres dans le ciel, cela ne pourra jamais arriver, que demain il y ait une abondance de nourriture dans cette famine où nous sommes assiégés par ces Syriens. Et le prophète lui a dit, tu verras de tes yeux, mais toi, qui n'as pas cru à la parole de Dieu, tu ne m'en mangeras pas de cette nourriture. Alléluia. Il est bon que nous voyions et que nous puissions bénéficier de ce que Dieu peut nous donner et ne pas mettre en doute la parole de Dieu. Et l'oreille de Dieu est toujours ouverte pour écouter nos prières et nos demandes et nos requêtes. Et là où il y avait donc le siège qui était autour de Jérusalem et les Syriens qui étaient autour et qui avaient assiégé cette ville, Dieu a permis qu'il y ait un bruit. Et ils ont pensé que les Israéliens avaient pris comme aide les Égyptiens pour qu'ils viennent les sauver. Et ils ont eu peur, ils ont tout abandonné et ils sont partis. Parce que Dieu avait permis qu'il y ait cet événement-là. Et le matin, tout était là. Tout était là, ils avaient tout abandonné, la nourriture qu'ils avaient pour le siège qu'ils étaient en train de faire autour de Jérusalem, tout était abandonné là. Et grâce à certains lépreux que Dieu a permis qu'ils passent par là, et ils sont venus dans Jérusalem et ont annoncé cela, que dehors il y a des tentes, il y a de la nourriture en abondance. Et voilà comment après le peuple de Jérusalem est sorti et a eu droit à toute cette nourriture qu'avait abandonnée l'armée de Syrie. Et tout cela se fait avec amour de la part de Dieu. Amen.